Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec nous. Je me nomme Bahanak Jules, chargé de la paroisse Miséricorde de Léa. Je suis suprême évangéliste. Je suis l'organisateur général de l'Église Puissance Céleste au Cameroun et président des manifestations officielles au Cameroun. Je préfère Jean, l'évangile, j'aime l'évangile, c'est le nom Saint Jean, qui m'édifie beaucoup, parce que ses œuvres ont été préférables. C'est pourquoi Jésus l'aimait beaucoup. Je l'aime également parce que j'aime Jésus. Tout ce que Jésus a aimé, je préfère aussi. Parmi les 12 disciples, il a été le préféré de Jésus. Et ceux qui veulent beaucoup lire les évangiles, je les conseille beaucoup, tirer des conseils de l'évangile selon Saint Jean. Je suis baptisé à l'église Puissance Céleste en 1973, 1974, je crois. C'est le jour que je ne peux pas, et le mois je ne peux pas te donner. Et je sais que ma première onction, je l'ai prise à 95, à la paroisse Lumière de Villalin. On n'avait pas de chargé par la paroisse en l'époque. On n'avait pas, c'est quelqu'un qui venait de Douala. Cette année-là qui nous a fait grâce de nous baptiser. Bon, j'ai pratiquement refusé de me baptiser à Douala parce que j'avais le doute de l'église. J'avais tellement le doute de l'église que quand je voyais les manifestations, étant un chrétien protestant, bon, ça me faisait un peu beaucoup d'illusions dans ma tête. Bon, quand Dieu a permis que je sois à Edea, je vienne à Edea pour un petit travail, je suis tombé selon la paix de Dieu. J'ai accepté de me baptiser dans l'église de la Céleste. Mais sinon, depuis 98, je dirais c'est 88 que j'ai fait connaissance de l'église de la Céleste par le vénérable suprême Clément qui était encore en Togo. J'ai eu toutes les révélations possibles, mais je n'ai pas été séduit parce que je voyais plus les étrangers à la tête de l'église que les Camerounais, donc ça me faisait un peu peur. Et avec tout ce qui était narré de l'église, j'étais tellement méfiant. J'ai été séduit à Edea parce que j'ai trouvé que les frères qui priaient à Edea n'avaient aucune connaissance de l'église. Alors il a fallu que j'apporte un coup de pouce. C'est ce qui m'a plus attiré. Parce que apporter de mon aide qui m'a amené à me baptiser dans l'église de la Céleste. Et cette opinion-là, je crois que le Seigneur a béni. Aujourd'hui, je suis quand même le leader, l'un des leaders à la Sanaga Maritime. Je suis d'ailleurs dans ma famille, je suis un enfant que Dieu a béni, il a donné les potentialités. Donc quand je fais quelque chose, même si on n'est pas d'accord, on accepte. Donc, au début, quand j'étais à Douala, j'amenais toute ma famille à l'église céleste. C'est quand je suis quitté de Douala, je suis venu à Edea, que chacun a pris sa branche. Je suis quand même la lumière où j'ai contribué pour ma famille. Je suis référentiel. Beaucoup, après moi, ont pris le chemin chez les pentecôtistes. Beaucoup ont cru au Seigneur. Donc, j'ai vu même moins des amitiés. Donc, dire que mes amis ont été ceci, dans la vie mondaine, je n'ai pas des amis.
pratiquement. Donc, c'est mes parents qui pouvaient contester, mais je te dirais que mon papa avant d'être rappelé à Dieu, il a demandé à toute la famille que s'il meurt, que je l'enterre ici à l'église, dans mon église ici. Bon, malheureusement, l'église céleste n'enterre pas au sein de leur paroisse. J'ai supprimé mon papa que tu iras au village. Et mon père a sollicité que s'il fallait qu'il rentre dans une église, c'était l'église Jean Céleste. Cela a été c'est vraiment, il a senti l'église Jean Céleste une église hautement spirituelle. Ici, particulièrement, je ne peux pas te dire le début, parce que je ne suis pas parmi les premières personnes. Après les ont dit, ça n'a pas été facile. Le premier chargé ici, je préfère taire le nom, a fait 3 ans. Bon, il y a eu trop de coups bas sur notre vie de DA. Tous nous connaissons, hein. La parole, c'est bouche à oreille. Il préfère ce qui, si tu commences, on peut faire t'aider à tomber que de te maintenir debout. Bon, ce chargé a été renversé. Le second est venu, c'est lui qui est là maintenant. Nous avons travaillé ensemble. Il nous a trouvés ici à IDEA. C'est lui qui est là au deuxième pont. Nous avons travaillé ensemble. Le Seigneur a permis qu'on se sépare. Bon, mais ce n'est pas du tout facile parce que ceux qui viennent peut-être de Yaoundé, de Douala, il y a de mauvaises graines là qui viennent s'aimer mauvaises semences qui perturbent, mais le Seigneur prend contrôle de son travail. C'est lui qui fait son œuvre. Il veut seulement notre disponibilité. Nous avons dit que nous sommes de la Sanga maritime, nous allons relever le défi. On ne pourra pas laisser. Que le vent souffle ou la mer s'élève, nous serons tous à l'œuvre. Même si c'est de dire fidèle, nous allons faire avec. Dieu fera son œuvre, ça va avancer. D'ailleurs, vous savez que l'église Jean Céleste, dans tous les quartiers où elle a fait le premier pas, a toujours eu des difficultés. Ceux qui adorent Dieu, en particulier dans notre congrégation, viennent des autres quartiers extérieurs. Avant que les fidèles même viennent du quartier, viennent d'abord d'ailleurs. Parce qu'on suppose que c'est l'église de la magie, etc., surtout comme on mange pieds nus. Bon, mais avant c'était difficile, les voisins ne concevaient pas ça aussi facilement. Bon, mais maintenant, ça commence à donner parce que ceux qui ont connu les lieux, et voyant maintenant comment les choses prospèrent entre nos mains, d'autres en témoignent, ils disent que véritablement, ces personnes-ci, c'est Dieu qu'ils adorent. Donc maintenant, le voisinage commence à donner un peu un signe de courtoisie, on commence à se rapprocher. Bon, malgré que je suis un peu trop distrait, je n'embrasse pas les gens. Je n'embrasse pas les gens. Et ensuite, j'ai eu un voisin ici, tout proche de moi, l'église du Seigneur, pendant que lui, il a pensé évangéliser, marcher en amitié avec tout le quartier. C'est ceux-là qui l'ont même tué. C'est ceux-là même. On se retrouve qu'il n'est plus en vie aujourd'hui, on l'a tué, on l'a sorcier l'ont mangé là. Après ce que les ont dit, il n'est plus en vie. Le Seigneur a pris son serviteur, je dirais que son âme se repose en paix. Ça m'a donné encore plus de méfiance. C'est difficile que je côtoie les voisins du quartier. Mais si quelqu'un du quartier arrive ici, l'église elle est pour tout le monde. Je les reçois, puis je les rends service à mon petit niveau. Et je recommande le reste au Seigneur. Comme je venais de dire, plus d'une fois, les autorités ont envoyé enquêter. J'ai déjà eu l'enquête ici, plus de 3 fois, où
On nous a fait l'enquête, on demande les papiers, l'autorisation. Il n'y a pas un mois où on nous a interpellés au commissariat, où on nous demandait les papiers, on demandait comment nous fonctionnons, qu'est-ce que nous prêchons. Bon, nous avons répondu. On attend ce que la sous-préfecture, on a laissé nos numéros de téléphone, si on nous convoque. Je vais me présenter. Si ça ne sera pas mon niveau, je vais convoquer, je vais interpeller le diocèse. Sinon, les relations, c'est nous qui tissons les relations pour le moment. Je n'ai pas le pouvoir. C'est avant, au début, que j'étais souvent sollicité à l'hôpital régional et la prison de Déa. Vous avez les jeunes qui étaient à l'époque là qui venaient ici, je les aidais pour la nutrition, d'autres pour la prière, qui nous sollicitaient. Mais les dirigeants à l'époque n'ont pas permis que je sois épanoui en cela. On dit que l'église étant à telle position, il préfère que je reste d'abord sur place. Donc, depuis ce conseil-là, j'ai préféré rester, ne pas avoir de contact. Mais sinon, j'avais l'ambition avant d'aller souvent consulter quand on vient d'affecter ou un commissaire ou un sous-préfet, un préfet, peut-être acheter une Bible, aller le rendre. Bon, mais comme on m'a donné un découragement vis-à-vis de notre position de l'église au Cameroun, on attend encore, si Dieu permet, que ça soit, nous ayons la lettre de noblesse, ça nous donnera peut-être la liberté de nous exprimer. Parce que moi, j'ai ces potentialités, j'ai ce courage-là d'aborder les grandes autorités. Je reçois d'ailleurs des autorités qui viennent même de Yaoundé, de part et d'autre, mais je ne peux pas évoluer parce qu'on ne m'a pas laissé. L'équipe dirigeante de l'église au Cameroun ne donne pas la liberté d'aller affronter les responsables du Cameroun. Après, c'est ce que je peux dire. Bon, quelques événements. Le jour de mon installation ici, j'ai été tellement émotionné. Le jour qu'on m'a installé ici, je crois en 2003, ça m'a fait couler les larmes. Voilà. J'ai fait la pose de la première pierre, les cultes d'action de grâce. Bon, maintenant, mon installation m'a tellement émotionné, je n'ai rien compris. Même quand je donnais mon action de grâce, je sentais que je n'étais plus à moi. Bon, j'ai une fête de moisson ici, que je ne peux pas me souvenir de la date là présentement, parce que la question est plus. Elle aussi, elle m'a marqué. C'est des choses qui m'ont fait couler les larmes. Quand je l'ai trouvé, je sais que la vie de Déa, elle est tellement misérable. Pas misérable comme je dis, mais la vie est difficile. Quand j'ai vendu une bougie à un montant très élevé, comme je vois partout ailleurs, j'ai senti la bougie qui avait un montant d'1 million de francs, mais je me suis senti la présence de Dieu. Voilà les deux événements, je dirais, qui m'ont marqué dans l'œuvre du Seigneur. Question pertinente. J'ai eu une révélation par une devancière, Maman Ouli. Elle m'a appelé me dire qu'elle voyait comment je portais le soutane de pasteurs protestants. J'ai vu ce quitter l'église parce que j'ai passé des moments un peu très difficiles à l'époque là. Les dévanciers se soulevaient contre moi, m'accusaient chez le chef du 16 et tout, c'est-à-dire des accusations de part et d'autre. J'ai eu des persécutions aussi énormes. Bon, mais cela me mettait un peu. J'étais à 37. Bon, quand il m'a dit que papa, tu risques de quitter l'église et porter la veste, bon, je lui ai dit que ça, je n'ai pas besoin de discerner ça ou bien de ceci. Pour le moment, je me retiens de le dire parce que nul n'a le pouvoir. C'est Dieu qui a tout le pouvoir, mais quelque chose de me faire quitter l'église du Seigneur Céleste, je n'ai pas encore pris, donc je n'ai même pas l'ambition de quitter.
Je souhaite même pas ma prière, c'est que Dieu me maintienne dans l'église céleste. C'est lui seul qui me maintient. C'est la seule église qui m'a charmé. Ce n'est pas parce que je suis chargé de paroisse, mais les œuvres de Dieu au sein de cette église me donnent la stabilité dans cette église, quelle que soit. Rien ne peut me motiver de quitter l'église, même si d'ailleurs je ne suis pas un homme charmé ou attiré par le matériel. Le matériel pour moi est secondaire parce que, bon, nous avons bien besoin de matériel pour évoluer, l'œuvre du Seigneur. Mais rien du tout ne peut me parler, me faire quitter l'église. Autant, je me retrouve que j'ai 400 000 francs, capital et intérêt réunis. J'enlève 300 000 francs, je voyage pour le pèlerinage, je reviens, je commence à gérer. Et mon entourage s'en rend compte que je suis tellement, j'ai trop d'argent. Parce que c'est l'amour de mettre en pratique les révélations que Dieu a données à l'église. Je pourrais aussi dire que si j'ai 400 000, j'enlève 300 000 francs pour mettre pour le pèlerinage, je reviens ici. Je voyageais comme ça pour le Nigeria, j'ai 70 000 francs, capital et intérêt réunis. Je voyageais, je revenais ici avec 1000 francs. Ce n'est pas maintenant où je peux avoir, je peux demander à un enfant dans la boîte, donne-moi même 10 000 francs là, je peux avoir. C'est pas ça qui peut me faire quitter l'église. J'ai enduré avant d'arriver là où je suis maintenant. Voilà, c'est ça. Pour ça, c'est... Je crois que la question là revient au chef du service. C'est lui qui peut le censer. Je suis l'organisateur, bien entendu. Je ne peux pas te donner le chiffre exact. Ici, je peux avoir, il est arrivé ici d'avoir au moins une trentaine de fidèles dans ma paroisse. Je suis chargé. Mais avec les vagues de la mer, aujourd'hui, ils peuvent avoir, ils peuvent baisser. Bon, nous sommes tous des chrétiens, nous savons ce que nous vivons. Les chrétiens, les fidèles avec les caprices. D'aucuns disent que le chargé de Dieu est trop dur. N'étant pas dur, mais étant seulement un peu discipliné, parce que je ne veux pas qu'on prenne de l'église céleste comme parce que nous marchons pieds nus, parce que c'est une église de Dieu et toi, que les enfants vont se lever parce que lui travaille, parce que lui peut gagner ceci, ou il faut que le chargé marche. Je ne suis pas si chargé qui marche derrière ceux qui peuvent entraîner les chargés à des railleries. C'est-à-dire, je viens me baigner devant mes fidèles. Non. C'est ça qu'ils disent qu'il est trop dur, qu'ils partent ailleurs. Mais ma prière, c'est que s'ils quittent mes pieds, sous mes pieds, qu'ils aillent toujours dans des paroisses au continent et œuvrer pour Dieu. C'est ça ma prière. Je ne veux pas que les fidèles quittent l'église pour aller chez, je ne sais pas. L'église en céleste, c'est le lion de la forêt. Si celui qui a déjà goûté l'église en céleste et qui sort de l'église, ça veut dire qu'il n'a jamais connu l'église. Même là où il va, il ne pourra pas rester. L'église en céleste, tu ne peux pas être le lion, tu deviens la souris en brousse. Ça ne va pas. Bon, je ne peux pas te donner le chiffre exact des chrétiens célestes au Cameroun, en principe. Même à Idéa d'ailleurs. Parce qu'ils sont là, ils publient au quartier. Ils sont plus au quartier que dans nos paroisses. Ils vont, ils reviennent. Ils sortent, ils reviennent. Bon, ça, on accepte ça, c'est les vagues de la mer. Et le Cameroun, c'est un pays à part entière. Il faut comprendre que la discipline de l'Afrique de l'Ouest, la tradition de l'Afrique de l'Ouest, au Cameroun, on pouvait comparer avec l'Ouest. Mais ici au Cameroun, ceux de l'Ouest là se convertissent un peu moins dans notre église parce qu'ils ont au moins l'esprit de la soumission. Mais la race qui est plus dans l'église céleste, c'est les Bassas. C'est les Bassas qui sont à l'église du Christ céleste et le Bassa ne connaît pas la chefferie. Le Bassa ne connaît pas la chefferie. Il est chef. Lui-même, il est chef. C'est ça qui fait un peu notre art ici dans notre église, dans notre pays. Bon, et que
il y a ces guerres de patronat. Ils ont besoin, les autres disent, il ne faut pas seulement que les vassaux à ça qui commandent. Les guerres de positionnement, ça dérange beaucoup. Et puis le Cameroun est un pays dont les Camerounais ont un esprit trop ouvert. Ils ne comprennent pas des choses comme ceux de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest comprend des choses facilement et que là-bas, il faut noter que le prophète pasteur a baisé la terre comme béninoise. Et l'onction étant dans ces pays-là, ça fait qu'ils ne font pas des efforts comme nous ici. Nous, on prie 7 fois par jour, on fait des veillées de prière pour qu'on puisse... Mais le diable qui est dans ces pays n'influence pas seulement l'église céleste, ça influence partout. Il y a un diable dans ces pays où il y a plus de rosicruciens, de francs-maçons, etc., de pratiques qui sont énormes. Il faut des hommes sanctifiés pour mener cette lutte-là. Mais tu vas trouver que dans notre église, d'autres ont reçu des enseignements, nous ne savons d'où ça vient, ils sont dans la boisson, l'adultère. Ils sont dans les trucs du monde, les boîtes de nuit. Comment ils peuvent sanctifier dans le Cameroun? C'est ça qui fait encore trop de problèmes chez nous. Il y a beaucoup de problèmes, je ne peux pas énumérer. Bon, quelqu'un prêchait, il disait, le diable a fait une réunion, il a convoqué ses membres et il a préféré que la solution c'est d'envoyer ces agents dans notre église pour prendre donc des fidèles et les troubler. Mais est-ce qu'on ne le détecte pas? Le Seigneur aussi est tranquille dans ça. Il fera à son temps. C'est ça qui dérange notre église. Les hommes ne sont pas sanctifiés. Même nous qui portons le boubou là. C'est difficile de trouver un chargé à la paroisse. Autant le vent ta famille n'a point d'oreille. Ils se battent ça et là. D'autres travaillent. Dans notre église, un chargé, c'est quelqu'un qui doit être 24 heures sur 24 heures à l'œuvre du Seigneur. Mais autant tu trouves que les gens, tu vas dans les paroisses, tu trouves qu'eux, ils sont plutôt dans les affaires. Chacun fait son petit business. Moi, j'étais un travailleur. Je travaillais ici à Alika. Je suis quitté, j'ai commencé à faire mes petites débrouillandises avant que le Seigneur m'appelle. C'est le Seigneur qui m'a dit d'arrêter le travail, de ne plus travailler. Il va s'occuper de moi. Quand c'est Dieu, je lui dis que tu as dit que je laisse ce travail, tu t'occupes de moi. Occupe-toi de moi. Et il s'occupe de moi. Donc, dans cette œuvre-ci, si tu n'es pas consacré à l'œuvre du Seigneur, si tu suis à la fois et l'œuvre du Seigneur et l'œuvre du monde, tu ne pourras pas t'en sortir. L'œuvre ne peut pas prospérer. Donc, il nous faut les hommes consacrés. Il nous arrive même des fois, on a une paroisse, on cherche même un encadreur. On ne trouve pas, mais il y a beaucoup qui sont loin. Comme autrefois, le pasteur est venu loin d'ici. Mais parmi les personnes, tu ne trouveras pas quelqu'un qui est appelé de Dieu. C'est difficile. Donc, on a encore beaucoup de travail au Cameroun. On ne peut pas comparer le Cameroun au Bénin, au Nigeria, en Côte d'Ivoire. L'église a commencé là-bas. D'abord, Côte d'Ivoire est le deuxième pays à recevoir l'église céleste avant le Nigeria même. Après le Bénin, c'est la Côte d'Ivoire. C'est les aînés. L'église céleste a combien d'années? C'est une trentaine d'années. Nous sommes à 36 ans, je crois, que nous sommes ici. On ne peut pas se comparer avec ceux qui célèbrent 70 ans. Ce n'est pas l'église au Cameroun. Nous avons célébré 70 ans, suivant l'apparence, mais porte nouveau. Même le Bénin n'a pas, même le Nigeria n'a pas 70 ans. Même la Côte d'Ivoire n'a pas 70 ans. C'est le Bénin qui a 70 ans. Donc, le Cameroun qui n'est que une trentaine d'années, on ne peut pas dire qu'il y a une comparaison. Bon, mais il fallait quand même qu'on fasse plus d'efforts que ça. Nous sommes encore brillants. C'est ça. Au niveau des DA, ou bien tu demandes... Au niveau des DA, j'y réponds. Les relations avec d'autres coopérations ne sont pas
sincères, je dirais, sont un peu repoussés, marginalisés. Les autres églises, même le pasteur Chauffard, c'est ça qu'il a fait fuir le Bénin parce que les autres ne l'acceptaient pas facilement. Notre église n'est pas acceptée facilement. Mais c'est les membres qui témoignent les œuvres de l'église en céleste. Moi, je ne te dirais pas que ceux dont je reçois ici sont les membres de l'église en céleste. C'est les membres plutôt des autres congrégations, les pentecôtistes, les protestants, les catholiques, etc. Je reçois ici presque même les Rosicruciens. J'ai pris pour eux ici. Mais les relations avec les dirigeants, bon, je reçois même les hommes de Dieu d'autres congrégations, mais on ne se fréquente pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas de relations étroites. Bon, pour le moment, je dirais ça. Peut-être avec le temps, le Seigneur fera. C'est même ma prière, c'est-à-dire que la relève de demain. Parce qu'un grand homme, on est grand homme que quand on a la relève. On n'est pas grand homme quand on a l'argent ou des voitures, des maisons. On est grand homme quand on laisse une relève où tu es sûr que l'église, moi je laisse une maison de prière. Ma prière c'est que Dieu me suscite un successeur. C'est comme ça que quand nous sommes avec certains jeunes, c'est les conseils que nous leur donnons. Nous demain ne serons plus là, mais la prière ce n'est pas à vous. Regardez nos traces, regardez surtout les papas qui marchent honnêtement dans la voie du Seigneur. Ne suivez pas ceux-là qui font trop de bruit, qui font trop de boucans, qui cherchent les places, qui cherchent à se positionner dans l'église. Mais cherchez plutôt, parce que le papa aujourd'hui ne pourra pas regretter, parce que lui au moins il a prié que l'église vive éternellement. Cette église vit éternellement, vivra éternellement. Notre prière également, c'est que nous ayons la relève au Cameroun, pas seulement à EDEA. Donc, ma prière, c'est que comme je suis à ce niveau, dès que je termine, que Dieu me donne des moyens de bâtir encore une paroisse. Une paroisse ne suffit pas à personne. Ça, c'est dans ma prière. Une paroisse, si le Seigneur me rappelle aujourd'hui, je ne vais pas accomplir les vœux de mon cœur. Je vais laisser aider à au moins 2-3 paroisses. Bien qu'il n'y a pas... Bon, mais Dieu permettra. Je n'ai pas encore des enfants qui aiment l'œuvre de Dieu ici. J'ai des jeunes ici, mais qui ont peur même de prendre l'onction. Quand quelqu'un ne peut pas prendre l'onction, tu ne peux pas compter sur lui. Donc, je pense que avec le temps, il y a des jeunes qui viennent là, il y a une pépinière qui est en train de naître. J'ai même ma confiance en cela, que demain après demain, Dieu va susciter des serviteurs parmi ceux-là. Et nous allons bâtir d'autres paroisses et confrères qui resteront servir Dieu là. Il y a des jeunes qui aiment l'église là, mais je n'ai pas tellement confiance aux jeunes. Je l'ai dit souvent, c'est quand vous allez travailler, vous allez toucher l'argent et que vous restez à l'église. C'est là où je vais commencer à mettre ma confiance en vous. Mais un jeune qui est à l'école, il n'a pas encore affronté la vie, fait confiance tellement. Bon, on les encadre, on les aménage, on leur raconte des histoires pour que demain après demain, qu'ils ne se déroulent pas. Nous savons les œuvres de Dieu. Il est efficace dans la séduction. Mais Jésus-Christ est plus grand que lui. Il fera pour nous des grandes choses. Surtout nous projetons plutôt une vision pour l'émergence de l'église chrétienne céleste au Cameroun, surtout à la Sandaga Maritime. C'est pourquoi je suis resté à la Sandaga Maritime. Je serai encore retourné à Douala, mais je préfère rester chez moi et apporter un plus pour mes frères. Ceux qui verront, ceux-là qui seront appelés de Dieu, vont suivre Dieu. Jésus-Christ est là pour nous tous.
Merci. 5 à 10 ans, je crois que j'ai foi que l'Église va émerger. Parce que j'ai vu ça, ce que je suis en train de voir, il y a un nombre de jeunes déchargés qui sont là. Ils ne sont pas jeunes dans l'œuvre du Seigneur, mais la jeunesse d'âge. Nous sommes déterminés. Nous pensons que d'ici 10 ans, l'Église aura notre visage. Je parie avec Dieu. Dieu fera de grandes œuvres dans cette Église au Cameroun. Parce que nous ne sommes pas... Bien que le diable nous menace, tantôt il y a des grandes personnes, des vieilles personnes qui sont là, tantôt ils nous perturbent un peu. Bon, ça refroidit un peu. Mais nous sommes, quand l'un voit que c'est un peu, ça refroidit, dit, nous sommes là pour la cause de l'Église. On ne laisse pas. Quel que soit, on dit toujours, souviens-toi que c'est pour l'Église de Dieu. Donc, d'ici 10 ans, si tu reviens ici, je vais t'interroger moi-même, que tu as une église qui est debout. D'ici 10 ans, elle sera plus debout que celle qui est actuellement. Au mot de fin, je remercie d'abord que la modeste personne soit consultée pour l'église de la Céleste. Je vous encourage d'abord personnellement de quitter la France. Venez au Cameroun pour apporter la pierre à l'édifice. Ce que vous êtes en train de faire, c'est tellement très grandiose. Vous apportez un peu la publication de l'Église dans le monde. Ce que j'ai dit aux chrétiens célestes du Cameroun de Déa, de Sanaga Maritime, la région Océan Sanaga, et du diocèse du Cameroun que dans le monde entier, c'est de tenir ferme. De ne pas suivre, tu vois, maintenant, il y a le désordre qui naît partout. Par-ci, il y a le pasteur, chacun suit, il veut être pasteur. Ne suivez pas ces pasteurs qui sont venus à l'église de la Céleste par le diable. C'est les suppôts du diable. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Chrétiens célestes, soyez affranchis, ne soyez pas esclaves. Les chrétiens célestes sont des esclaves du matériel. Surtout certaines personnes, je ne dis pas que tous les chrétiens. Je veux seulement dire de ne pas suivre parce que l'autre est là-bas, l'autre est là-bas, l'autre est là-bas. Vous connaissez les réalités, les fondamentaux de l'Église en Céleste. L'Église est née au Bénin. L'Église a descendu au Nigeria. Le Nigeria a apporté un apport, un concours pour l'émergence de l'Église en Céleste dans le monde. On ne peut pas renvoyer le Nigeria à ouf. Ils ont apporté un plus. Moi, je ne parle pas des pasteurs qui suivent. Mais j'ai dit, on pouvait seulement prier pour que dans nos prières, que le Nigeria et le Bénin s'entendent. Les autres petits folklores qui font derrière, là, les petits, je ne sais pas comment je peux les disqualifier comme pasteurs, ils ne sont que là pour le jeu de vente. Voilà, ils sont là que pour le jeu de vente. Ils prêchent pour leur vente. Ne les suivez pas. Suivez Christ. Et Christ sait, il dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Nous savons que le Bénin, on qualifie le Bénin de vaudou. Dieu a bien vu qu'au Bénin, il y a le vaudou. Et il a fait descendre une église de lumière. Là où le péché a abondé, Dieu a surabondé. Suivez seulement la bonne voie. Le Bénin et le Nigeria, c'est tout. Les autres, là, moi, je les conseille de ne pas le faire. Si tu es chrétien céleste, il faut écouter cela. Que l'Éternel Dieu nous bénisse.